Hola chicos, hola chicas. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le voir, sur la première vidéo de cette chaîne. La première vidéo de cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Nathan ASMR, une chaîne principale. ASMR, celle-ci sera dédiée au gaming, Et cette première vidéo sera dédiée à Clash Royale. Il y aura beaucoup de Clash Royale, je le préviens, je commence à le dire. Je pense que ce sera le jeu qu'il y aura le plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui viennent de ma chaîne principale, n'hésitez surtout pas à vous abonner à celle-ci si le contenu gaming vous plaît, ou même si juste ma voix vous plaît. Vous n'avez pas besoin de regarder le gaming en soi, c'est juste à écouter ma voix. Ça vous fera donc beaucoup plus de contenu que d'habitude. Je pense que je sortirai des vidéos, enfin je sais pas de rythme de vidéo sur cette chaîne, mais en tout cas, je pense que je vais quand même en sortir dès que je joue à Clash Royale, c'est-à-dire au moins tous les jours. Sur ce, je vous ai préparé, concocté trois petites games que j'avais déjà joué. Donc je vais les commenter par-dessus. Est-ce que ça peut marcher s'il vous plaît? Tac tac tac. Donc je vais commenter par-dessus le gameplay pour essayer de vous donner des indications et tout, parce que je suis pas non plus mauvais au jeu. Aussi, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit overlay maison. C'est pas grand chose, mais vous me direz ce que vous en pensez. Surtout que je vais le changer au milieu de la vidéo. J'ai deux types d'overlay, un avec la cam, un sans la cam. Sachant que celui sans la cam, je peux jouer en direct. Et enfin jouer pendant que je tourne. Parce que j'ai pas besoin de slimer ma tête. Du coup je peux pas voir le téléphone pour jouer pour ma tête. Bref, vous me direz ce que vous préférez. Et on va commencer tout de suite avec la première game. La première game qui est celle-ci. Parce que du coup là j'ai mis mon PC en bas pour commenter la game. Du coup je vais peut-être pas vous regarder là, mais je vais commenter. Tac, je joue un deck assez particulier. C'est un deck. En fait j'en avais marre de jouer en ladder. Et je me suis dit je vais mettre toutes les cartes que je préfère dans un deck et je vais jouer avec. Du coup c'est pour ça qu'il n'y a qu'une évolution à l'intérieur. Même si je suis un défi classique, je voulais m'amuser un petit peu en fait. Je voulais m'amuser un petit peu. Et là, la mamie sorcière qui troll complètement parce qu'elle était censée faire des cochons à droite et protéger la tour à gauche. Comme vous allez le voir du coup, j'ai vraiment un match-up horrible parce qu'il a un deck cycle et que mon deck doit coûter 4.8 parce que ouais vraiment c'est un deck que j'ai fait juste pour le kiff parce que je m'ennuyais. Là pourquoi je zappe pas? Parce que du coup je n'allais pas pouvoir tuer la princesse et au final je zappe sur les zappers, même si je pense qu'avec du recul j'aurais dû encaisser je pense les dégâts sur la tour. Et garder mon zap par exemple pour ce moment là. Et là je vais prendre cher, je peux pas plus défendre les petits buissons qui font extrêmement mal et j'ai déjà plus de 1000 dégâts de retard. Sachant qu'il re-attaque avec un fuego. En fait il fait que spam, je sais pas si vous allez voir du coup, mais il fait que spam, il attend même pas d'avoir 5 élections quoi, il spam et franchement il a raison. C'est ce qu'il fallait faire contre mon deck et là je décide. À ce moment là je me pose vraiment la question, je me dis est-ce que j'abandonne? Parce que vraiment je perds une tour et demie, voire deux. Et je n'ai pas attaqué sa tour. Et là quand je vois qu'il envoie le buisson, je me dis non, c'est mon moment. Il a mis trop d'élixir. Voilà, j'avais même fait le petit drapeau blanc. Pour le 20, mais un peu tard du coup finalement. Et là on va tenter le double push. Enfin, ouais, moyen double push. Parce qu'il y a un côté qui se fait gérer en 2 secondes. Mais on a quand même un roi squelette sur la tour avec une mousquetaire. Et la capacité du roi squelette qui vient. Un cochon, vous voyez l'autre côté, un zap et faut sur le gobelin à Sarbacane pour faire le plus de dégâts possible. Et on va laisser la tour à 500 HP et 1200 HP. On continue à spam. La mamie sur le gang. Et vous allez voir, j'ai eu extrêmement de chance parce que j'ai réussi à transformer tous les gobelins en cochons grâce à l'effet de recul des cochons. Et là, je remets une pression. Je mets la capacité du roi squelette parce qu'il a une tour canon. Ça va être difficile pour lui. Je mets l'armée de carcouilles au milieu parce que je sais qu'il n'a plus de sort. Et pour gérer les princesses et faire un double push en même temps, et je fais prendre cette deuxième tour et défendre finalement très facilement la fin de son push. Et remonter cette game comme il se doit.
j'ai eu un petit peu peur à la fin, mais c'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. De toute façon, je pense que mon mini peut toucher. J'enchaîne ensuite avec une game. Avec une game en ladder cette fois. Avant c'était un défi classique, il me semble que là c'est en ladder. Avec le deck que je joue actuellement cette saison en ladder. Et vous allez dire, tu es un pigeon. Est-ce que je suis un pigeon? Oui, je suis un pigeon. Oui, oui, je suis bel et bien un pigeon. J'ai acheté le Fantôme Royal à 17€. Car, premier degré, je me suis dit, au moins cette saison, je vais faire un très bon top. Et finalement, je me retrouve 1500 trophées, le plus bas que j'ai jamais fait depuis quelques saisons. Oui, je suis un pigeon et en plus, je le fais très très mal. Pour cette game, je joue le deck de Wotop. Le deck de Wotop. J'avoue, c'est un peu ce deck qui m'a donné envie d'acheter le fantôme. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait 3 milliards de decks possiblement jouer avec le fantôme. Alors je me suis dit que voilà. J'allais le prendre. J'avoue que c'est dans ce style, j'arrive pas à trouver un deck qui me corresponde en fait. Alors, un deck que j'ai envie de jouer. Parce que là, je tourne sur plusieurs decks. Mais c'est pas des decks, enfin, c'est des decks, c'est des formats de decks. Comment dire, non, ouais, des formats de decks, je sais pas comment je pourrais dire autrement. Mais c'est pas des decks qui me correspondent à 100%. À 100%. À 100%. Comme j'avais pu le voir avant les Evo, j'en avais un que je jouais tout le temps. J'aimerais bien rester sur un deck fixe. Bon, bref, là, cycle, les petites recrues. On va essayer de voir comment il défend. Là, j'avais bien compris qu'il jouait Arkix à ce moment-là. Je sais même plus s'il a posé encore, mais sur ça se voit au vu de ses cartes. Et là, il nous fait une très bonne défense. Très bonne défense. On va seulement gratter 400 HP, 200 HP façon dans ce genre de match-up. C'est comme ça, c'est du grattage. Et on défend, et on gratte, et on défend. Mon siège qui fait ce que ce PC, c'est horrible. Oh, je fais beaucoup de bruit. Là, je vais poser ma cage et les petits apis derrière. Prends cycle. Et je vais mettre les recrues au fond de terrain, il me semble. Parce que. Ouais, non, je vais les mettre après ça. Là, je cycle parce que justement, il a sa Tesla Evo. J'ai pas envie que mes recrues se fassent désinguer par la Tesla Evo. Il se met en objectif de full défendre. Ce qu'il peut faire avec son deck. Hein. Il peut très bien faire ça avec son deck. Surtout avec les archers Evo et sa capacité à cycle. Mais ça veut dire qu'il va devoir par contre attaquer avec des boules de feu ou avec des Arkix comme ça, qui est là très bien positionné mais qui est défendu par les recrues normalement. L'Arkix ne devrait pas connecter dans la game. Si je joue bien, l'Arkix ne connecte pas dans la game, il peut que gratter au sort, c'est-à-dire soit la boule de feu, soit la roquette sur l'inversion. Donc ce match-up est pas compliqué, mais il faut tenir tout le long de la game quoi. Il faut pas faire d'erreur, mais normalement si tu fais pas d'erreur, c'est gagné. Là il loupe sa boule de feu, mais réussit quand même à faire une défense clean. Et on va mettre 0 dégâts il me semble. Ouais, 0 dégâts sur cette boule de feu ratée, c'est vraiment dommage. On va pouvoir continuer à cycle et à cycler les évolutions parce que le jeu est devenu évolution time, je sais pas comment je pourrais dire, mais voilà, le cycle évolution. Celui qui cycle le plus vite ses évolutions a gagné. Et là, il remet une bonne boule de feu pour tuer la machine volante qui est vraiment une des cartes qui gêne le plus les adversaires. C'est pour ça qu'il la boule de feu très rapidement. Il faut pas qu'elle fasse beaucoup de value, voire aucune value. Alors on va défendre pour prendre aucun dégât sur la tour de gauche. Là le but c'est vraiment de défendre même les tout petits coups, on va pas les laisser passer sur la tour. Et essayer de gratter avec les cochons en splittant, même si bon du coup il a double bâtiment, plus des flèches, enfin plus la boule de feu. Ça fait compliqué pour essayer de passer. Mais là on vient essayer de gratter avec les flèches, avec les sorts. Et là voilà, on met bien le fantôme pour gêner l'archer. Sinon elle aurait tapé. Et là à ce moment là, 30 secondes de la game, même pas 100 PV d'écart. Tous les dégâts sont importants. Là il met une bonne boule de feu, plus une bûche, mais
Là on spam, c'est les 10 dernières secondes. On met la machine à gauche pour essayer de défendre, de le faire défendre. Et on va mettre les petites flèches à droite. Et il y a eu un mauvais temps de réaction parce que regardez, oui, à une demi-seconde, s'il avait été réactif une demi-seconde de plus, il prenait la game avec sa boule de feu largement parce que je gagne à 66 HP, je gagne à 66 HP, c'est vraiment rien du tout. On passe tout de suite à la troisième game. Et c'est troisième game. Vous me direz ce que vous en pensez du format. Du coup là normalement il n'y a plus la cam. Je fais pas la cam en direct mais je pourrais la faire en direct justement dans ce genre avec ce format là, cet overlay là. Je pourrais faire les games en direct. Et il faut savoir aussi que plus avec ces deux formats là, enfin ces deux overlays là, je vais aussi faire pas mal de vidéos juste en format vertical, comme Makoto ASMR, je sais pas si vous connaissez. Il fait beaucoup de formats vertical comme ça. Makoto ASMR. Bon, dans cette game, on se fait arracher dès le début, hein. Dexcycle, j'ai mal défendu, j'avais pas de quoi défendre. Et en même temps, j'ai mal défendu. Regardez, même là, je mets mon bourreau au début, j'étais pas du tout, mais pas du tout dans la game. Et je prends plus de la moitié de dégâts sur la tour. Ce qui est vraiment chiant quand on joue en Dexcycle ou en deck en général, mais surtout les Dexcycle parce qu'en fait, ils peuvent remettre de la pression là où ça fait mal. Et ça va faire encore plus mal, hein. Du coup, je décide d'ignorer le petit esprit à droite pour pas cacher mes squelettes évo. Là, j'étais en super défi, il me semble. Là, je vais mettre la plus belle bûche possible. Je savais même pas que ça pouvait défendre entièrement des sapeurs évo. Du coup, j'ai retenu maintenant ce placement et je le fais. Je savais même pas que je pouvais faire ça avant. Voilà, on va défendre parfaitement. On a bien fait garder ces petits esprits évo. Là, on va laisser gratter, il me semble, hein, et on va laisser gratter à gauche aussi, il me semble. Parce qu'il faut encaisser des dégâts en fait, c'est ça. Quand tu joues contre un deck cycle, il faut savoir encaisser ses dégâts. Là, on va même reprendre des dégâts à droite, ça va nous laisser à la tour à 600 HP. Là, on commence la dernière minute avec plus de 2000 écarts d'HP. Avec plus de 2000 HP d'écart. Ça marche plus mieux dans ce sens là. Et premier push, on fait aucun dégât. Et regardez le counter push, regardez la gueule du counter push. Mais je mets la meilleure bûche, la deuxième meilleure bûche de ma vie dans la même game. Je viens défendre avec des petits squelettes évo à droite, à gauche, j'ignore tous les petits esprits. Je vais défendre par contre le puissant parce que ça va me prendre la tour, hein, si je laisse rien faire dessus. Là, il me semble que je vais faire aussi une bonne défense à droite sans prendre de dégâts, juste avec. Ok, parfait, parfait. Très bonne défense de ma part là. Mais bon, il me reste quand même 1000 dégâts à rattraper, hein. Mais j'étais déjà. En fait, c'est le début de game qui m'a mis vraiment dans la merde, j'étais pas dedans. Là, je loupe mon golem de glace. J'ai loupé le timing, de base j'aurais dû le mettre derrière. Mais c'est pas grave, on va quand même chercher quelques petits dégâts. Faut pas oublier les gardes à droite qu'on défend avec des petits squelettes. Là, on va mettre le bourreau Evo qui détruit en fait tout son deck, le bourreau Evo. Là, je vais essayer, enfin, je l'avais déjà compris, mais là, je vais essayer vraiment de jouer autour du bourreau et du bourreau Evo. Là, in extremis, je mets la bûche qui embose toujours le buisson. Donc, la troisième meilleure bûche de ma vie dans la même game. On va devoir ignorer les petits l'esprit à gauche parce qu'on avait des squelettes Evo, on va pas mettre des squelettes Evo là-dessus. Là, on va slicker le bourreau au lieu de mettre notre évolution. On va mettre un cochon au fond de terrain parce que le but là, ça va être de le surpasser en termes de cochon, c'est-à-dire le faire paniquer avec un premier cochon et en renvoyer un direct du stade. Donc c'est pour ça que j'envoie un mini PK pour tuer très vite ce fantôme qui se fait tuer en 2 coups, c'est dommage, mais au moins je peux mettre le cochon à droite et je sais qu'il a pas d'armée squelette, à la limite il a les cartes mais il vient de les jouer. Donc je reviens à 300 HP, non 500 HP. Là je mets une très bonne bûche et le Pro-Evo qui va tout nettoyer. Et vraiment cette tour, elle avait 600 HP il y a déjà 3 minutes et elle a presque pas bougé. Là je fais des défenses et clean, mais vraiment clean depuis tout à l'heure. Là le Pro-Evo plus le cochon qui viennent taper sur la tour qui nous fait passer devant à cette game. Et là je crois qu'il envoie la sauce. Il envoie sa première Evo à gauche, il envoie le fantôme à droite.
si cette deuxième chaîne